Zala était une fille pas comme les autres dans le village. Sa beauté était naturelle, sa gentillesse inégalée. Elle avait un sourire capable d'illuminer même les jours les plus sombres. Mais derrière ce sourire se cachait une histoire de perte et d'épreuve. Sa mère était décédée lorsqu'elle était encore jeune, la laissant seule avec son père. C'était un homme bon qu'il aimait profondément, mais le destin en avait décidé autrement. Peu de temps après, il se remaria et Niara vint s'installer chez eux. Au début, Zala espérait trouver en elle une figure maternelle aimante, quelqu'un qui prendrait soin d'elle comme l'avait fait sa véritable mère. Mais Niara n'était pas cette personne. Dès le premier jour, Niara vit Zala comme une menace. Elle avait une fille à elle, mais, quoi qu'elle fasse, son propre enfant ne pouvait jamais égaler la grâce et la beauté naturelle de Zala. Chaque fois que Niara regardait Zala, une jalousie amère brûlait en elle. Elle détestait la façon dont les gens admiraient la jeune fille, la manière dont leur regard la suivait lorsqu'elle passait. Mais ce qui l'exaspérait le plus, c'était que Zala ne se montrait jamais fière ou arrogante de sa beauté. Elle restait humble, toujours gentille, toujours douce, et cela ne faisait qu'attiser davantage la jalousie de Niara. Un jour, une nouvelle se répandit dans tout le royaume, un grand bal royal allait avoir lieu. C'était l'événement le plus attendu de l'année, et chaque jeune femme rêvait d'y assister. Le prince en personne y serait présent à la recherche de sa future épouse. Le cœur de Zala s'emballa d'excitation. Pour une fois, elle se permit de rêver. Peut-être, juste peut-être, aurait-elle la chance d'y aller. Elle imaginait déjà le grand palais, les lumières éclatantes, la belle musique remplissant l'air. Mais plus que tout, elle rêvait d'une soirée où elle pourrait se sentir libre, libre de sa tristesse, libre de la cruauté de sa belle-mère. Niara, cependant, avait d'autres pensées en tête. Dès qu'elle vit l'excitation dans les yeux de Zala, son cœur se remplit de haine. Il était hors de question que cette fille brille au bal. Non, elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour anéantir les rêves de Zala avant même qu'ils ne puissent devenir réalité. Plus l'excitation de Zala grandissait, plus le plan machiavélique de Niara se mettait en place. Bientôt, la jeune fille comprendrait jusqu'où la jalousie pouvait aller. Dès l'instant où Zala mentionna le bal royal, le visage de Niara s'assombrit. Elle posa son ouvrage de couture et regarda Zala avec des yeux glacials. « Toi, au bal royal » ricana-t-elle. « Tu crois vraiment que quelqu'un comme toi a sa place là-bas » Le cœur de Zala se serra, mais elle tint bon. « Pourquoi pas ? Tout le monde est invité. Je veux juste voir le palais, danser. » Niara l'interrompit d'un rire sec et moqueur. « Toi, danser avec des nobles ? Tu penses qu'un prince poserait ne serait-ce qu'un regard sur toi ?» Elle se pencha vers elle, sa voix dégoulinant de cruauté. « Tu n'es qu'une pauvre fille avec des rêves stupides. » Zala serra les poings, essayant de retenir ses larmes. Elle avait toujours su que Niara ne l'aimait pas, mais cette fois-ci, c'était différent. C'était de la pure haine. Pourtant, elle refusait d'abandonner son rêve. « Peu importe ce que tu dis, chuchota-t-elle. Je trouverai un moyen d'y aller. » Les yeux de Niara brillèrent de colère. « Vraiment » dit-elle, un sourire cruel s'étirant sur ses lèvres. « Très bien, voyons comment tu te prépareras pour un bal quand tu n'auras même pas une seconde pour respirer. » Le lendemain matin, Niara tendit à Zala une liste interminable de corvées. Nettoyer toute la maison, laver tous les vêtements, récurer les sols jusqu'à ce qu'ils brillent, et surtout, préparer le dîner. Avant le coucher du soleil, elle jeta la liste sur la table. « Tu n'auras pas une seule seconde pour penser à ce stupide bal. » Les mains de Zala tremblèrent en regardant la liste. C'était impossible. Personne ne pouvait accomplir autant de tâches en une seule journée. Mais elle ne renoncerait pas encore. Toute la journée, elle travailla aussi vite qu'elle le pouvait. Ses mains lui faisaient mal à force de frotter, son dos la lançait à force de se pencher, mais elle ne s'arrêta pas. Elle ne laisserait pas Niara gagner. Le soleil se couchait lorsqu'elle acheva enfin la dernière tâche. Elle essuya la sueur de son front et s'accorda un petit sourire. Peut-être, juste peut-être, pourrait-elle encore y arriver. Mais Niara l'observait depuis le début, et en voyant Zala encore debout, avec l'espoir dans les yeux, elle sut qu'elle devait aller plus loin. « Tu crois encore que tu vas aller à ce bal » murmura Niara, sa voix étrangement douce. Elle s'avança, serrant les ciseaux qu'elle tenait dans la main. « Voyons voir à quel point tu seras belle après ça. » Cette nuit-là, alors que Zala dormait paisiblement, inconsciente de ce qui l'attendait, Niara se glissa dans sa chambre. D'un geste rapide, elle saisit une poignée des longs et magnifiques cheveux de Zala et commença à couper. La nuit était silencieuse, le seul bruit dans la maison était la respiration calme de Zala, épuisée par sa journée de travail. À peine avait-elle posé la tête sur l'oreiller qu'elle s'était endormie. Mais alors qu'elle rêvait du bal royal, des lumières scintillantes et de la belle musique, quelque chose de terrible était sur le point d'arriver. Niara se tenait au-dessus de son lit, tenant une paire de ciseaux aiguisés dans ses mains. Son cœur battait, non pas par culpabilité, mais par excitation. C'était son moment. Si elle ne pouvait pas empêcher Zala d'aller au bal,
elle s'assurait que plus personne ne la regarde jamais de la même façon. Un sourire cruel s'étira sur ses lèvres alors qu'elle attrapa une autre mèche de cheveux. Le premier coup fut net. Une longue et épaisse mèche tomba sur le lit. Les doigts de Niara tremblèrent, mais pas de peur. Elle savourait l'instant. Elle attrapa une autre poignée et la trancha d'un coup sec, les ciseaux produisant un chuchotement sinistre dans la pièce silencieuse. Mèche après mèche, elle coupa, laissant derrière elle des cheveux inégaux, irréguliers et désordonnés. Zala remua légèrement dans son sommeil, mais ne se réveilla pas. Quand Niara eut fini, elle recula pour admirer son œuvre. Les cheveux autrefois soyeux et élégants de Zala n'étaient plus qu'un désastre. Aucun prince ne poserait les yeux sur elle maintenant. Plus personne ne la qualifierait de belle. Voyons voir comment elle ira au bal maintenant, pensa Niara en riant doucement en quittant la chambre. Le lendemain matin, un cri retentit dans toute la maison, assez fort pour faire trembler les murs. Les oiseaux perchés à la fenêtre s'envolèrent de frayeur. Zala se tenait devant le miroir, les mains sur la bouche, les yeux écarquillés d'horreur. Ses cheveux. Ses magnifiques cheveux avaient disparu, coupés de manière irrégulière, certaines mèches dépassant dans tous les sens, d'autres presque inexistantes. Ses doigts tremblants effleurèrent les mèches inégales, les larmes montant à ses yeux. « Non » murmura-t-elle, secouant la tête comme si cela pouvait annuler ce qui venait de se passer. Niara apparut à la porte, un sourire narquois aux lèvres. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chère? Tu n'aimes pas ton nouveau look ?» Elle croisa les bras et laissa échapper un rire glacial. « Je croyais que tu voulais aller au bal. Vas-y, voyons si le prince daigne te regarder maintenant. » Zala se tourna vers elle, le regard rempli de douleur, de colère et de trahison. « Pourquoi » souffla-t-elle, la gorge serrée. « Pourquoi me faire ça » Niara haussa les épaules. « Parce qu'il était temps que tu apprennes ta place. » Les larmes coulèrent sur le visage de Zala alors qu'elle tombait à genoux. Son rêve était brisé, sa beauté saccagée, et Niara avait gagné. Ou du moins, c'est ce qu'elle croyait. Zala resta assise devant le miroir, fixant son reflet à travers ses larmes. Ses doigts tremblants passèrent dans ses mèches coupées de façon irrégulière. C'était comme un cauchemar dont elle ne pouvait pas se réveiller. Sa belle-mère lui avait pris la seule chose dont elle avait toujours été fière. Comment pourrais-je affronter qui que ce soit comme ça? Pensa-t-elle, le cœur serré. Mais au fond d'elle, quelque chose refusait de céder. Elle avait passé toute sa vie à être rabaissée, à se sentir insignifiante. Pas cette fois. Plus jamais. Elle essuya ses larmes et se redressa. Niara veut que je me cache. Elle veut que je me sente laide. Mais je ne lui donnerai pas cette satisfaction. Sans perdre une seconde de plus, elle enroula un foulard autour de sa tête et se précipita hors de la maison. Il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait l'aider maintenant, la vieille femme sage qui vivait au bout du village. Maman Lumeau, comme on l'appelait, avait vu bien des choses au cours de sa longue vie. Lorsqu'elle ouvrit la porte et aperçut le visage en larmes de Zala, elle sut immédiatement qu'un terrible événement s'était produit. Elle attira doucement la jeune fille à l'intérieur et l'écouta vider son cœur. « Ma beauté est partie » murmura Zala en fixant le sol. « Comment pourrais-je affronter le monde comme ça? Comment pourrais-je jamais aller au bal ?» Maman Lumeau sourit, ses vieux yeux emplis de chaleur. Elle tendit la main et releva doucement le menton de Zala. « Enfant, la beauté ne réside ni dans la longueur de tes cheveux, ni dans les vêtements que tu portes, ni dans les bijoux que tu mets. La vraie beauté se trouve dans ta force, ta gentillesse et la manière dont tu te tiens. » Zala renifla. « Mais les gens vont se moquer de moi ?» Qu'ils rient, répondit fermement maman Lumeau. « Marche la tête haute, et ils verront quelque chose de bien plus grand que de longs cheveux. Ils verront une fille qui refuse d'être brisée. » Zala resta silencieuse, laissant ses paroles s'imprégner en elle. Lentement, une étincelle s'alluma dans son cœur. Elle inspira profondément et se releva, la détermination remplissant son âme. Avec l'aide de maman Lumeau, elle coiffa ses cheveux courts d'une manière que personne n'avait jamais vue auparavant. Quand elle se regarda dans le miroir, elle ne vit plus une fille brisée. Elle vit quelqu'un de fort. Quelqu'un d'unique. Quelqu'un prêt à affronter le monde. Et personne, pas même Niara, ne pourrait l'arrêter désormais. Le palais brillait tel un rêve, ses lumières dorées scintillant contre le ciel nocturne. La musique flottait dans l'air, les éclats de rire résonnaient dans les vastes salles, et les femmes élégamment vêtues tournaient dans leurs somptueuses robes. C'était tout ce que Zala avait imaginé, et bien plus encore. Elle se tenait à l'entrée, le cœur battant à tout rompre. Elle ne portait pas la plus belle robe, ni les bijoux les plus précieux. Son habit était simple, fluide comme l'eau d'une rivière, orné de délicats motifs brodés de ses propres mains. Son crâne rose était magnifique et scintillait sous la lumière. Elle prit une profonde inspiration. « J'ai ma place ici. Peu importe ce que les autres disent. » Lorsqu'elle fit un pas à l'intérieur, toutes les têtes se tournèrent vers elle. Les chuchotements se propagèrent comme une traînée de poudre. Qui est-elle? Regarde ses cheveux, comme c'est étrange. Aucune fille aux cheveux courts n'a jamais été vue à un bal royal auparavant.
Des rires s'élevèrent dans la foule. Mais Zala ne s'y a pas. Elle marcha avec grâce, le menton relevé, une confiance inébranlable dans chaque pas. Puis, elle sentit quelque chose. Un regard posé sur elle. Pas un regard moqueur, mais un regard d'admiration. Au sommet du grand escalier, le prince Jabari la fixait. Il avait vu d'innombrables femmes cette nuit-là, toutes parées des plus belles soies, leur coiffure impeccablement arrangée. Mais aucune d'entre elles n'avait capté son attention comme Zala. Elle était différente. Il y avait dans ses yeux une force silencieuse, une flamme qui brillait plus intensément que tous les joyaux de la salle. Alors qu'elle avançait avec grâce sur la piste de danse, un groupe de jeunes nobles la toisa du regard. L'une d'elles, une fille à la longue chevelure soyeuse, esquissa un sourire moqueur. « Pauvre fille », dit-elle suffisamment fort pour que Zala l'entende. « Elle s'est coupé les cheveux pour ressembler à un garçon ?» Les autres gloussèrent. Avant que Zala ne puisse répondre, une voix forte et assurée résonna dans la salle. « Je ne suis pas d'accord. » Le silence tomba instantanément. Le prince Jabari venait d'avancer, sa voix profonde emplissant la pièce. « Elle est la plus belle femme ici ce soir. » Ses yeux rencontrèrent ceux de Zala, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. Car la beauté ne réside pas dans la longueur des cheveux, mais dans la manière dont une personne se tient et se présente au monde. Un murmure de stupéfaction parcourut la salle. Le cœur de Zala battait à tout rompre. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un prenait sa défense. Et pas n'importe qui, le prince lui-même. Niara, qui observait la scène de loin, sentit son sang se glacer. Non. Ce n'était pas ainsi que les choses étaient censées se passer. Pas du tout. Dans un coin de la grande salle de bal, Niara serrait les bords de son châle si fort que ses jointures en devinrent blanches. Ça ne pouvait pas arriver. Pas à elle. Pas à Zala. Elle avait tout fait pour la détruire. Elle lui avait coupé les cheveux, l'avait humiliée, avait écrasé ses rêves. Et pourtant, elle était là. Debout, au centre du bal, rayonnante comme une étoile. Les gens ne pouvaient s'empêcher de la regarder. Mais ce n'était ni de la pitié, ni de la moquerie, comme Niara l'avait espéré. Non. C'était de l'admiration. Assis sur leur trône grandiose, le roi et la reine s'étaient penchés en avant, captivés. « Elle se tient avec une telle grâce », murmura la reine à son époux. « Elle est différente des autres », acquiesça le roi. « Il y a une force dans son regard. » Niara sentit son estomac se tordre. Elle avait envie de crier. Comment? Comment cela pouvait-il arriver? Puis vint le coup de grâce. Le prince Jabari s'avança vers Zala, ses yeux sombres et perçants rivés sur elle. La musique se fit plus douce. La foule retint son souffle. « M'accorderiez-vous cette danse ?» Sa voix grave résonna dans toute la salle. Un murmure de stupéfaction parcourut la foule. Toutes les jeunes femmes qui avaient tenté d'attirer l'attention du prince toute la soirée restèrent figées, leurs visages marqués par l'incrédulité. Elles avaient passé des heures à arranger leur coiffure, à perfectionner leur maquillage, à choisir les plus somptueuses robes. Et pourtant, il avait choisi elle. La fille aux cheveux courts. Celle qu'elles avaient méprisée. Le souffle de Zala se coupa. Un instant, elle hésita. Son regard se posa sur Niara, qui semblait avoir vu un fantôme. Et à cet instant, quelque chose changea en elle. Elle se tourna vers le prince, un doux sourire aux lèvres, et posa délicatement sa main dans la sienne. La musique reprit, et tous deux glissèrent sur la piste de danse. Zala bougeait avec une aisance naturelle, sa robe légère virevoltant autour d'elle. Son cœur battait plus fort à chaque pas. Le toucher du prince était à la fois ferme et délicat. Ses yeux ne la quittaient pas une seule seconde. Autour d'eux, les chuchotements reprirent. Mais cette fois, ce n'était pas par cruauté. Elle est magnifique. Elle est si confiante. Le prince semble totalement envoûté par elle. Dans son coin, Niara sentit sa tête tourner. Son plan parfait avait échoué. Elle avait essayé d'anéantir Zala. Mais au lieu de cela, elle l'avait rendu inoubliable. Et il n'y avait rien qu'elle puisse faire pour l'arrêter. Alors que les dernières notes de musique s'évanouissaient, le prince Jabari tenait toujours la main de Zala, son regard ancré dans le sien. Toute la salle de bal retint son souffle, attendant, se demandant ce qui allait se passer. Le cœur de Zala battait à tout rompre. Jamais elle ne s'était sentie aussi vue, aussi précieuse. Mais rien n'aurait pu la préparer à ce qui arriva ensuite. Jabari prit une profonde inspiration et se tourna vers la foule. « J'ai rencontré de nombreuses femmes nobles, dit-il d'une voix forte et claire. Elles sont belles, gracieuses et charmantes. Mais ce soir, j'ai trouvé quelqu'un qui est bien plus que cela. » Il se retourna vers Zala, son expression adoucie. Elle est la force, la gentillesse et le courage. Un silence suspendu s'installa. Puis, d'une voix emplie de sincérité, il demanda. « Zala, me ferais-tu l'honneur de devenir ma femme ?» Un murmure choqué parcourut la salle. Les femmes portèrent leurs mains à leur poitrine, les hommes échangèrent des regards stupéfaits. Et Niara? Elle faillit s'effondrer. « Non.
hurla-t-elle en se frayant un chemin à travers la foule. Son visage était déformé par la rage. C'est absurde. Elle n'est personne. Elle n'a ni titre, ni richesse. Elle n'est pas digne de vous, votre Altesse. Mais quelque chose avait changé dans la pièce. Les mêmes personnes qui murmuraient autrefois dans le dos de Zala la regardaient désormais avec admiration. Assis sur leur trône, le roi et la reine observaient la scène avec attention. Ils échangèrent un regard complice et hochèrent la tête avec approbation. Personne ne prêtait plus attention à Niara. Un tonnerre d'applaudissements et de cris de joie résonna dans la salle. Le prince prit délicatement ses mains et y déposa un baiser, scellant ainsi leur avenir ensemble. Niara, elle, restait figée. Seule. Ignorée. Oubliée. Elle avait tout perdu. Au fil des jours et des semaines, l'histoire de Zala se répandit aux quatre coins du royaume. On chuchotait le récit de la fille aux cheveux courts, celle qui avait surmonté la jalousie et la cruauté, celle qui avait prouvé au monde que la véritable beauté ne se trouvait pas dans l'apparence, mais dans l'âme. Son histoire devint une légende. Une source d'inspiration pour tous ceux qui s'étaient un jour sentis petits ou indignes. Les jeunes filles la regardaient avec admiration, apprenant d'elle une leçon précieuse. La beauté ne résidait pas dans la conformité aux attentes du monde, mais dans l'acceptation de ce qui nous rend uniques. Dès lors, le royaume prospéra, uni par les leçons que Zala leur avait enseignées. Si vous avez aimé l'histoire de Zala, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de récits inspirants. Dites-nous en commentaire, qu'avez-vous appris du parcours de Zala? Et surtout, souvenez-vous, la véritable beauté vient de l'intérieur. Alors, restez confiants et bienveillants. Cœur scintillant.